bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui on se retrouve pour une recette ultra gourmande. Comme vous le savez tous, bientôt c'est Halloween. En tout cas Halloween c'est une fête trop mignonne et trop sympathique à faire pour les enfants. C'est un moment où on se déguise mais surtout où on demande des sucreries, des barres chocolatées, des bonbons, où on s'en met vraiment plein le bide. Et pour les véganes, c'est surtout pas le moment de se priver et de faire bande à part. Parce que maintenant, dans n'importe quelle grande surface, vous avez des bonbons végétaliens qui sont faits avec de l'agar-agar, de la pectine. Il y a plein de bonbons qui sont sans gélatine et qu'on connaît d'ailleurs depuis même des lustres. Il y a des sucettes, il y a plein de choses que vous pouvez proposer comme bonbons vegan pour honorer cette fête d'Halloween. Ayant habité aux États-Unis pendant 3 ans, Halloween c'était quelque chose qu'on adorait faire juste pour le simple fait de rigoler dans les rues et de voir tous les déguisements de tout le monde, etc. C'était vraiment sympa. Donc aujourd'hui, comme on approche un petit peu de cette date, j'avais envie de faire une recette sucrée, une recette voilà, de friandises. Alors aujourd'hui, on va pas parler bonbons en gelée, etc. À l'agar-agar, mais on va parler snack super connu. On va essayer de faire une recette trompe-l'œil, c'est-à-dire de mimer la barre chocolatée extrêmement célèbre. Roulement de tambour, le lion. Les lions, pour moi, ça passait vraiment au-dessus des Bounty, au-dessus des sneakers, ça passait au-dessus de tout. Les lions, je les mangeais à la chaîne, c'était mon petit péché mignon quand je voulais voilà, un petit encas chocolaté. Malheureusement, le fait qu'ils soient enrobés dans du chocolat au lait, etc., c'est plus trop quelque chose qui est d'actualité. Mais pourtant, on peut le refaire de manière super simple avec des ingrédients que vous pouvez trouver juste à côté. Vous allez voir, vous pourrez reproduire un lion digne de ce nom. En termes de goût, c'est exactement la même chose. Donc c'est parti pour régaler petits et grands, la liste des ingrédients. Alors pour les ingrédients c'est super fastoche, les chéris, laissez-moi vous expliquer notre petite stratégie. Donc la base du lion, vous savez qu'il y a un petit peu en gaufrette, etc. On va prendre des gaufrettes douceur de vanille, je vais vous expliquer tout de suite le Twix. Alors, surtout n'allez pas au rayon des gâteaux, etc. où il y a des gaufrettes normales, parce que les gaufrettes normales, que ce soit ceux au chocolat, à la noisette ou à la vanille, sachant qu'il faut bien sûr les fines, hein. Les gaufrettes dans ces rayons-là ne sont absolument pas véganes. Si vous regardez dans la liste des ingrédients, il va y avoir de la poudre de lait écrémé, du lactosérum, etc., de la poudre d'œuf. Du coup, il y a tous les ingrédients qu'on peut trouver dans des gâteaux normaux, mais si vous êtes en super ou en hyper, vous avez un rayon un peu bio, sans gluten, etc. Où notamment il y a les produits gerblés, où on trouve les produits, on va dire, de superfood du magasin, c'est-à-dire un peu les vitamines. Vous pouvez trouver cette marque Léa Nature qui est quasiment dans tous les supermarchés. C'est comme si je vous dis Bjorg, normalement quasiment tous les supermarchés l'ont. Et à côté donc du coup du sans gluten, il y a ces petites gaufrettes qui sont de une sans sucre ajouté à 98%, sans huile de palme, donc ça c'est pas mal aussi, mais surtout, et c'est ce qui nous intéresse, sans œufs, sans lait, etc. Donc la liste des ingrédients, huile de noix de coco, farine de blé, farine de pois chiche, arôme naturel de vanille, huile de tournesol, poudre à lever, blablabla. Bon, vous avez compris, c'est des gaufrettes qui sont véganes, en fait c'est des gaufrettes diététiques. Pour les gens qui contrôlent leur sucre, etc., etc. Et du coup, ça va vachement nous servir pour faire la base du lion. Pour la couverture, qui est en chocolat au lait avec ces petits, si vous connaissez les lions, il y a des espèces de petits riz soufflés qui apportent le côté un peu crispy. Donc, bien sûr, on ne peut pas prendre du chocolat au lait parce que, en tout cas, moi pour ma part, j'habite dans une petite bourgade où il n'y a pas forcément un large choix, une large gamme de produits véganes. Donc, le chocolat au lait vegan pour l'instant, c'est un peu une perle rare par ici. Pour vous simplifier la vie, il vaut mieux simplement faire votre propre chocolat au lait, c'est-à-dire prendre un chocolat noir, tout ce qu'il y a de plus bête, et on va le mélanger avec les ingrédients qu'on veut. C'est-à-dire qu'on va ajouter du coup du riz soufflé, prenez-le nature, c'est mieux. Comme ça, on reste vraiment proche de notre trompe-l'œil. Donc ici, c'est des Kellogg's tout basiques, mais il y a maintenant même en vrac, ils le font dans toutes les marques. Ce qui est intéressant, c'est moi, j'essaie de pas trop rajouter du sucre puisque de toute façon, on va en mettre dans le caramel qui va tout lier. Donc, je n'ai pas trop envie que chaque chose vienne ramener trop de sucre. Donc, les gaufrettes sont pas vraiment sucrées. Le céréal, voilà, ils sont super nature. On va avoir besoin du coup de lait à la vanille qui sera super top pour faire notre couverture. Et pour le caramel, et c'est ça vraiment du coup qu'on va faire nous-mêmes, etc. à part l'assemblage, mais
Le caramel, c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut s'amuser. Moi, je vais faire un caramel voilà, au beurre, à la crème, etc. bien onctueux, qui va venir lier, etc. le tout, comme les lions, hein, quand on mange, etc. On a les fils de caramel encore qui sortent de la bouche. Donc, je vais utiliser du sucre, de la crème de soja et du beurre. Pour moi, ce sera le prime vert sans huile de palme 100% végétal. Bien sûr, vous pouvez utiliser le beurre végétal de votre choix. En tout cas, nous, on va s'attaquer à ça. Vous allez voir, ça prend pas finalement beaucoup de temps. C'est surtout une affaire d'assemblage. Et puis le caramel, ça se fait assez vite aussi de toute façon. Donc, on va se faire plaisir aujourd'hui. Premièrement, je rince ma casserole pour qu'elle soit légèrement humide. Je vous conseille également de préparer vos pesées avant, juste à côté de votre casserole, parce que pour ce qui est du caramel, en général, ça va assez vite et on est souvent sur... On allume sa casserole sur feu moyen et on verse le sucre de façon le plus possible uniforme au fond. En ce qui concerne le sucre, je vous conseille vivement de prendre du sucre de canne non raffiné parce qu'il va beaucoup mieux pour faire les recettes de caramel et qu'en plus il est vegan. Petit à petit, vous allez voir à des endroits que le caramel fond et à d'autres non. De ce fait, vous pouvez faire des mouvements de va-et-vient pour essayer d'uniformiser et de faire en sorte que vous voyez le caramel fonde partout. Faites attention que le caramel ne fume pas et essayez voilà, de liquéfier les derniers gros grains en tournant votre casserole hors du feu pour faire que le caramel voilà, termine bien de fondre, mais ne noircisse pas, c'est très important parce que sinon après vous aurez des arômes amers qui du coup vont être un peu moins bien pour le goût. Quand on arrive à ce stade et que c'est déjà bien brun, juste avant le point de fumée et que ça noircisse, on ajoute 200 g de crème de soja, ainsi que 100 ml de lait vanille. La sauce au caramel va se mettre à bouillir légèrement et on ajoute le beurre. Donc pour cette quantité, moi j'en mets 60 g et donc ensuite on va bien dissoudre le tout dans la sauce. Vous laissez le mélange faire son travail pendant 5 à 10 minutes et ça va tiédir tout doucement et prendre la consistance finale en refroidissant. Donc là on a une super couleur. On laisse du coup sa casserole de côté et on attend que le mélange devienne un petit peu collant pour venir enrober nos gaufrettes. Donc là vous allez voir, ça va être assez rapide. Simplement on réserve et on se voit juste après. Pendant que notre caramel refroidit doucement, on va venir mettre nos gaufrettes sur une plaque avec du papier sulfurisé. Comme vous avez vu, j'en ai superposé 2. Maintenant, si vous les préférez plus hautes, vous pouvez faire une troisième. Mais moi, je pense qu'après, ça fait un petit peu too much. Donc après, peut-être que vous trouverez des autres gaufrettes qui sont véganes. Moi, je trouve que ceux-là, elles sont parfaites et elles sont très bonnes en plus. Donc j'en superpose 2 et on va les recouvrir de caramel. Si vous avez bien réussi votre coup, le caramel n'est ni trop épais ni trop liquide. Il est comme un espèce de voilà sirop assez collant. Le but est de recouvrir toute la barre de gaufrettes de caramel et de laisser figer tranquillement. Quand vous avez fini d'enrober toutes vos barres, vous vous placez au frais pour que ça durcisse bien. Et maintenant, on va passer à la confection du chocolat au riz soufflé. Aussi, n'oubliez pas de mettre entre les deux gaufrettes pour être sûr que les deux gaufrettes collent ensemble et d'avoir une mâche agréable quand vous allez croquer le gâteau. Sinon, pareil, vous allez les retrouver avec des gaufrettes qui se baladent entre deux et qui ne sont pas collées. Donc bien sûr, on nappe le caramel tout autour, mais on n'oublie pas d'en mettre entre les deux. Donc toujours dans une casserole, je fais chauffer 150 ml de lait à feu moyen. Je veux le chauffer vraiment tout doucement et je vais y faire fondre mon chocolat. Quand le lait est chaud, je fais chauffer tout doucement mon chocolat, je le fais fondre. Donc pour la quantité, c'est selon le nombre de barres que vous faites. Quand le chocolat est complètement fondu, je remets une deuxième fois 150 ml pour avoir un résultat vraiment crémeux et brillant qui enrobe vraiment bien nos barres chocolatées. Si quelqu'un veut se la jouer un peu expert, moi j'ai du beurre de cacao pur que j'ai acheté en magasin bio. Je m'en sers aussi pour faire des masques pour cheveux, enfin je m'en sers un petit peu pour tout. C'est un peu cher, alors je n'en achète pas tout le temps, mais en même temps c'est très aromatique. Du coup vous mettez à environ une pastille ou deux pour tout le mélange, c'est assez fort. Donc je ne l'ai pas mis dans la liste des ingrédients parce que c'est vraiment très facultatif. Mais voilà, si quelqu'un veut pousser la recette au niveau
niveau supérieur, je vais ajouter donc 3 pastilles de beurre de cacao qui vont du coup faire bien briller et vont ajouter la matière grasse un petit peu voilà, nécessaire au mélange. Enfin j'ajoute 50 g donc de sucre de canne pour couper un petit peu l'amertume encore du chocolat noir. Et là j'ai fini mon mélange. Quand tout est bien fondu, c'est à vous de goûter pour savoir s'il est assez riche, assez sucré. Si vous voulez rajouter du lait, s'il est assez dénoirci pour vous. Pour moi, c'est assez, 300 ml de lait. C'était une plaquette de 200 g de chocolat noir pour 50 g de sucre, je le rappelle, et 3 petites pastilles de beurre de cacao. Mais vous pouvez aussi rajouter de la margarine par exemple. Voilà, si vous ne désirez pas ajouter du sucre, vous pouvez toujours mettre du sirop d'agave ou du sirop d'érable. Quand votre chocolat donc est encore liquide et brillant, on va ajouter les riz soufflés. J'en mets un petit peu à la fois et ensuite j'essaie de voir ce que ça donne. Voilà, donc déjà là c'est pas mal, j'en rajoute encore un tout petit peu. Maintenant vous sortez les barres de gaufrettes donc du frigo. Pour les vraiment très pressés, vous pouvez même les mettre quelques minutes au congélateur pour que ça prenne bien vite. Donc là le caramel est vraiment bien figé et on va venir les enrober de chocolat. Après les avoir trempés dans le chocolat, voilà ce que ça donne. Ils sont super beaux, super brillants, super gourmands. On les fait juste sécher un petit peu, voilà, pour que le chocolat de nouveau se fige. Donc j'espère que vous arriverez à les faire chez vous. Pour nous c'est une réussite, on a kiffé. Les enfants grave aussi. J'espère que vous allez passer un bon Halloween en famille. Prenez soin de vous, de vos proches et on se retrouve bientôt sur Home Kitchen.